Des mots en éclat, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique. Quand un poème devient une énigme. Aujourd'hui, je vous propose un poème contemporain et surtout d'actualité. Être palestinien d'Ashraf Fayad. Un poème qui ne parle pas de guerre, pas de politique, pas de frontières. Il parle d'identité, d'existence, de ce que signifie être quand on n'a plus de pays. Être sans pays veut nécessairement dire être palestinien. Être palestinien ne signifie qu'une chose, que le monde entier est ton pays. Mais le monde n'arrive pas à assimiler ce fait comme tant d'autres te concernant. Le premier vers est révélateur. Être sans pays. C'est une définition, une condamnation, une sentence. Mais au cinquième vers, le paradoxe frappe. Que le monde entier est ton pays. Alors, le Palestinien est-il un réfugié, un exilé, un citoyen du monde, ou un homme sans terre, mais avec tout le monde pour patrie? Ce poème est tiré de l'anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, traduite de l'arabe par Abdellatif Labi. Un recueil qui réunit des voix multiples, toutes animées par la même douleur, la même rage, le même amour, celui d'un pays perdu, mais jamais oublié. Dans ce poème, Fayad égrène les conditions dans lesquelles évolue le Palestinien. Il le conduit vers l'exil, vers la perte, vers la disparition. On y lit des vers comme « t'habituer à la mort »,« tout perdre »,« devenir extensible », transparent et obscur. Fayad est né à Gaza, mais il vivait en exil en Arabie Saoudite. En 2014, il est condamné à mort pour blasphème à cause d'un recueil de poèmes jugés destructeurs de Dieu. Il passera 8 ans en prison, libéré grâce à la pression internationale. Et les questions que je me suis posées sont celles-ci. Comment arrive-t-on à survivre à cela? Comment arrive-t-on à ne pas vaciller? Comment, quand on est condamné à mort pour des mots, continue-t-on à écrire? Le long de ce poème, Fayad continue à nous dresser cette descente en enfer. Te noyer, te noyer, te noyer, te noyer, te noyer. L'expression te noyer répétée 5 fois. Ce n'est pas un cri. C'est un souffle, un râle, un battement de cœur qui s'arrête. Mais ce qui est frappant,
ce que cette déshumanisation, elle n'aura pas la peau du Palestinien, car tel le phénix, il renaît. Il se relève, il s'impose, imposer son intelligence au reste des créateurs. Le dernier vers résume tout et persiste sur cette résilience innée. Vivant comme Dieu. Ce n'est pas une métaphore. C'est une affirmation, une promesse, une revendication. Le Palestinien ne meurt pas. Il vit, il existe, il résiste. Il impose sa présence, même quand on lui refuse un pays. Ce poème, publié en 2016, reste d'une actualité brûlante. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ça a de quoi vous enlever tout espoir en l'humanité. Mais les Palestiniens, ils n'ont pas cessé d'être humains. Ils n'ont pas cessé de garder leur dignité, leur simplicité, leur espoir. Et c'est peut-être cela le plus grand acte de résistance. Ne pas cesser d'être soi-même, même quand le monde vous efface. Enquête poétique, quand un poème devient une énigme.